Mesdames et messieurs, je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous communiquer deux informations importantes en rapport avec le contentieux international. Ces deux informations concernent, premièrement, le procès qui va s'ouvrir le mardi 12 février 2025 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre le Rwanda à Arusha. La deuxième information concerne le communiqué du procureur de la Cour pénale internationale sur les atrocités que le peuple congolais est en train de subir actuellement dans la partie Est, en particulier à Goma. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que les deux procédures dont je viens de parler et pour lesquelles je vais vous donner les détails sur l'avancement sont l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. Et donc, c'est à la suite des procédures qui ont été déclenchées, actuellement suivies, encadrées à travers son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, que nous arrivons aujourd'hui à ces éléments que je vais vous communiquer. Notez aussi que la République démocratique du Congo respecte l'indépendance des juridictions qui viennent d'être citées, c'est-à-dire la Cour pénale internationale et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Respect de leur indépendance, mais espoir pour que ceux qui ont commis des exactions en RDC et qui les commettent encore actuellement seront véritablement sanctionnés, parce que ce n'est plus un secret pour personne que le Rwanda de Paul Kagame est présent en République démocratique du Congo. Commençons par le premier dossier. Je disais qu'il va s'ouvrir le mardi 12 février 2025 à Arusha un procès contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce procès fait suite à la requête qui avait été introduite devant cette juridiction en septembre 2023. À ce stade, il est question pour la Cour de se prononcer sur la recevabilité et aussi par rapport à sa compétence. À la suite, nous passerons à la phase de fond. Et alors à ce moment-là, les preuves concernant les exactions subies par les victimes seront présentées à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les ONG des droits de l'homme avec lesquelles nous avons eu une série de réunions et de séminaires travaillent actuellement sur terrain pour encourager les victimes, les témoins à fournir les éléments d'information qu'ils ont.
Et ces ONG ont aussi promis d'être à Arusha la semaine prochaine. À vous, mesdames et messieurs de la presse, nous vous demandons d'être utiles à la nation, de relayer ce qui va se passer au cours de ce procès, relayer les souffrances et les atrocités subies par notre peuple, surtout dans la partie Est, en particulier à Goma. S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayez ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Je vais lire 2 paragraphes tout en comptant sur vous pour la publication de l'ensemble du communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://OTP-link.icc-cpi.unt/. Mesdames et messieurs, l'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. Que les témoins les lui communiquent directement. Ceux qui seront en difficulté peuvent passer par la Commission nationale des droits de l'homme
qui travaille déjà sur la question de collecte de preuves, mais aussi par le ministère de la Justice. Et tout cela sera orienté directement vers le bureau du procureur qui reste indépendant dans la conduite de cette procédure. Je vous remercie.